Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions continuer notre précédent partage dans Romains chapitre 12 où j'avais commencé à lire à partir du verset 9. Donc à partir du verset 9, nous avions commenté les versets 10 et donc 9 et 10, où dans ces versets, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous invite à avoir une conduite à sa gloire. Et lorsque l'on parle de conduite à sa gloire, ce sont des éléments extrêmement concrets de la vie du chrétien dans son quotidien. On avait médité notamment sur la dimension, les deux premiers éléments qui apparaissaient, c'était l'amour fraternel, l'estime mutuelle, ce qui sont deux éléments très liés. Et maintenant, on va continuer au verset 11, qui dit ceci. Alors, je reprends le verset d'introduction. Il dit « Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne », donc ça c'était le verset 9, je vais passer maintenant au verset 11. Donc il dit, attachez-vous de toutes vos forces au bien, c'est-à-dire attachez-vous à pratiquer le bien. Et là, dans le pratiquer le bien, il nous dit notamment, verset 11, parce qu'il définit, il décrit ce qu'il veut dire par à s'attacher au bien, c'est-à-dire en ce qui concerne l'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Premièrement, il va dire l'ardeur, c'est-à-dire l'enthousiasme pour servir ton Seigneur. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par l'ardeur en disant ne soyez pas nonchalants, l'esprit, soyez bouillant, et ensuite il termine par le Seigneur, soyez de bons serviteurs. C'est-à-dire qu'on commence par l'ardeur et on finit par être de bons serviteurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'un bon serviteur, c'est celui qui sert son Père, c'est celui qui sert son Seigneur avec ardeur, c'est-à-dire avec enthousiasme, d'une façon, j'allais dire, bouillante, et c'est ce qu'on retrouve là. Et donc, je crois que ce verset 11 est vraiment sur la dimension du service. Un chrétien, un homme une femme qui a donné sa vie à Christ, c'est un homme, une femme qui sert le Seigneur, mais qui ne le sert pas n'importe comment, qui le sert avec un état d'esprit, qui le sert avec une certaine mentalité. Et Dieu t'a appelé, et dans cet appel qu'il a mis sur ta vie, il t'appelle aussi à le servir. Et très souvent, nous nous concentrons sur « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais je crois que le Seigneur n'est pas tellement sur le « qu'est-ce que nous devons faire ?» mais c'est plutôt sur le comment nous devons servir, avec quel état d'esprit nous devons le faire. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le service ou l'appel dans lequel tu t'engages pour le Seigneur, plus important que l'appel en lui-même, c'est donc la façon dont tu vas servir qui va compter. Parce qu'on peut avoir le plus grand des appels. Tu peux avoir aux yeux des hommes un appel de prophète, de docteur, de pasteur, d'évangéliste ou je ne sais quoi d'autre encore, de louangiste. Peu importe. Peu importe ce qui compte, c'est la façon dont tu vas le faire. Et c'est pour cela d'ailleurs, je crois que dans ce verset 11, Paul insiste sur justement ce que je disais là, l'état d'esprit. Il dit, vous voyez, Paul ne dit pas, dans ce que vous faites, soyez de bons serviteurs dans tel ou tel autre service, tel autre appel. Non, soyez de bons serviteurs. Alors nous allons justement réfléchir à ce que cela veut dire, ouvrir notre cœur, en se disant, mais Seigneur, premièrement, est-ce que j'ai le désir de te servir? Est-ce que j'ai toujours cet enthousiasme, cette ardeur, ou est-ce que je suis nonchalant? Vous avez vu quelqu'un qui est nonchalant, parfois c'est un peu énervant parce que on a envie que cette personne bouge un peu, qu'elle dégage plus de dynamisme, plus d'entrain à ce qu'elle fait. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est nonchalant, vous avez presque envie parfois de le remuer, de le secouer un peu. Eh bien le Seigneur, je crois qu'il nous dit un peu la même chose. L'ardeur, ayez de l'ardeur dans ton service. Parfois, cette ardeur, elle est cassée, brisée par des expériences douloureuses, parfois par des frustrations. Tu as servi et tu as été frustré, parfois des déceptions. Mais le Seigneur te dit, ne te laisse pas arrêter par ce que tu as vécu. C'est ta responsabilité de servir toujours avec ardeur. Je crois que il faut aussi on n'est pas forcément cantonné à faire la même chose toute sa vie, mais on peut se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Et je crois que lorsque le service, normalement, dans le service, il y a ce fruit où on sent qu'on est à sa place. On sent que dans ce que l'on fait, on sert le Seigneur. Et oui, c'est fatigant. Oui, parfois il faut renoncer. Parfois, eh bien, il faut sacrifier un certain nombre de choses. Mais le résultat de cela, c'est qu'on est béni. Le résultat du service, c'est qu'on sent cette joie d'avoir été agréable à notre Dieu. Et si tu as perdu cette joie, pose-toi peut-être des questions. Si tu as perdu cette joie, eh bien peut-être que c'est cette dimension justement dans la deuxième partie du verset où il va parler sur l'esprit. Voyez, il va dire donc, soyez de toute votre force attachés au bien en ce qui concerne l'esprit. Et il va préciser, soyez bouillants. Comment es-tu dans les choses de l'esprit? Voyez, on est toujours enthousiasmé, notre chair est contente lorsqu'elle va faire des choses qui sont charnelles, qui sont terrestres. Mais qu'en est-il lorsque ce sont des choses de l'esprit? Est-ce que tu es encore bouillant pour lire la parole de Dieu? Est-ce que tu es encore bouillant pour prier? Est-ce que tu es encore bouillant pour te réunir avec des frères et des sœurs en Christ, pour chercher la face de Dieu, pour vous encourager l'un l'autre, pour vous exhorter l'un l'autre? Comment est-ce que tu es dans cette dimension des choses de l'esprit? Est-ce que tu as faim et soif du Saint-Esprit dans ta vie, ou tu te contentes peut-être d'une petite goutte en disant c'est bon, c'est suffisant, ou au contraire, tu as toujours cette insatisfaction qui te pousse à aller plus loin dans les choses de Dieu, à toujours connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il n'y en a qu'un seul qui peut nous révéler le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Où en es-tu dans cette dimension? Est-ce que ton premier amour s'est refroidi? Ne faudrait-il pas peut-être que tu te réveilles, que tu te reprennes, tu te ressaisisses et que tu dises, Seigneur, je veux avoir faim et soif de toi. Les fardeaux, les pensées, les comportements, la conduite qui endorment ma vie spirituelle, je veux m'en débarrasser, Seigneur, et retrouver ce zèle pour toi, éternel, mon Dieu. Voyez, il dit, soyez bouillants. Et c'est intéressant, parce que ce n'est pas l'esprit qui va te rendre bouillant. Ce n'est pas le feu de l'esprit qui va te rendre bouillant. Mais le Seigneur dit, Paul dit, sois bouillant. C'est à toi d'être bouillant. C'est à toi d'aspirer à cela. Et si tu aspires à cela, si tu fais en sorte justement d'évoluer dans le bon environnement, c'est-à-dire en lâchant peut-être des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans ta vie, parce que tu veux retrouver cette dimension de l'esprit, eh bien le Saint-Esprit va t'animer, te réanimer à nouveau, et tu vas être bouillant. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas le faire sans toi. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Le Saint-Esprit ne va pas te prendre comme en otage en te disant « je vais te rendre bouillant, que tu le veuilles ou non ». Non, ce n'est pas du tout cela, mais tu dois le désirer ardemment dans ton cœur. Et c'est intéressant cette dimension de l'Esprit, parce que je rappelle qu'il dit « attachez-vous à faire le bien ». Et on pourrait penser que faire le bien, c'est uniquement basé sur nos bonnes intentions. C'est uniquement les bonnes actions que nous allons effectuer. Mais le monde effectue des bonnes actions. Le monde réalise des bonnes actions. Le monde s'investit dans le domaine associatif, dans le domaine de l'entraide, etc. Mais ce qui va faire la différence avec un enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu, il le fait avec, je vais dire, comme poussé par le Saint-Esprit, avec cette motivation du Saint-Esprit et avec ce désir d'honorer Dieu, et le fait avec un cœur bouillant. Ne laisse pas les circonstances t'abattre. Ne laisse pas les situations, justement, venir comme tiédir ta relation au Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit en toi. Mais au contraire, aspire à être bouillant. Ce qui est intéressant dans cette idée d'être bouillant, c'est que c'est chaque jour qu'il faut renouveler cette vie de l'esprit. Parce que si je me contente de mon vécu d'hier, si je me contente de ce que j'ai pu comprendre hier dans la dimension du Saint-Esprit, si je me contente d'être heureux parce que j'ai été touché hier, alors aujourd'hui déjà, je serai toujours un peu moins chaud. Et demain, encore moins bouillant qu'il n'était hier. Et donc, il faut toujours veiller à cette dimension de l'esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de méditer notre parole, de méditer la parole de Dieu chaque jour, de passer du temps au pied du Père chaque jour, d'être connecté sans cesse à lui.
d'apprendre à voir la gloire de Dieu, d'apprendre à voir la main de Dieu dans les petites choses que tu vis au quotidien. Il n'y a pas besoin de miracle pour réaliser la gloire de Dieu. Voyez, pour réaliser la gloire de Dieu, il suffit simplement de commencer même à remercier. Tu marches, tu respires, euh, tu peux parler encore, tu as encore le souffle de vie. Ce sont des raisons suffisantes pour louer ton Dieu. Et lorsque tu vas commencer à le louer, tu vas commencer à réactiver justement cette vie de l'esprit en toi. Je continue, toujours dans ce verset 11, il dit le Seigneur. Donc, attachez-vous au bien, notamment en ce qui concerne le Seigneur. Hein, la fin de ce verset 11, soyez de bons serviteurs. Là aussi, c'est intéressant de voir comme cette comparaison. Il dit, attachez-vous en ce qui concerne le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Et là, donc, il y a cette idée d'ordre. Notre Dieu, notre Père, n'est pas un ami quelconque. Il est tout d'abord notre Seigneur. Et nous sommes ses serviteurs, et pas l'inverse. Le Seigneur n'est pas là pour assouvir nos désirs, pour répondre à tous nos désirs. Il est maître, il est Seigneur. Et c'est nous qui sommes serviteurs. Peut-être que parfois, trop souvent, nous prions en disant « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela », en oubliant plutôt cette dimension. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour t'honorer? Qu'est-ce que je dois faire pour t'être agréable? Je veux être ton serviteur. Et peut-être même que lorsque tu es venu au Seigneur à travers une bénédiction que tu as reçue, à travers une guérison que Dieu a manifestée dans ta vie, à travers peut-être le déblocage d'une situation. Et ta vie chrétienne a commencé comme cela et elle n'a pas évolué au-delà de cela. Et tu es toujours là, donne. Alors que le Seigneur a placé des potentiels, des dons en toi, mais ces potentiels et ces dons qu'il a placés en toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu vis en serviteur? Est-ce que tu te réjouis de le servir, justement? Est-ce que tu te réjouis de mettre ta vie, ton temps, ton argent à la disposition de l'Éternel? Et il le dit, et c'est cela, soyez de bons serviteurs. Il y a cette précision. S'il dit soyez de bons serviteurs, ça veut dire qu'il y a de mauvais serviteurs. Il y a des serviteurs qui servent le Seigneur, mais pas avec la bonne attitude de cœur, pas avec le bon état d'esprit, et même, j'allais dire, par leur propre chair, mais sans réellement. On peut servir pour être vu, on peut servir Dieu pour être apprécié des autres, on peut servir pour être accepté par les autres, on peut servir pour gagner des positions, et ça, ce sont des mauvais serviteurs. Mais Dieu t'invite à être un bon serviteur. Déjà, sois un serviteur. Deuxièmement, ce n'est pas suffisant, sois un bon serviteur pour ton Seigneur. Attache-toi à cela. Je rappelle, et le verset 9 commençait par ce mot qui disait « attache-toi à cela ». C'est-à-dire que servir n'est pas quelque chose que l'on doit négliger dans notre vie du chrétien, mais on doit s'y attacher. À quoi est-ce que tu t'attaches? Tu t'attaches aux bénédictions? Tu t'attaches à ce qui te fait plaisir? Ou est-ce que tu t'attaches à servir ton Dieu? Voilà quelques éléments pertinents, intéressants que la Bible là nous partage pour vivre ici-bas, sur cette terre, d'une façon qui honore notre Dieu. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur vous corrige, nous corrige à travers ses paroles, afin d'être des enfants qui soient agréables à notre Père. Amen.